Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc ça, c'est une vidéo dédiée au Master 2 Instrumentation. Donc c'est notre premier cours pour le module capteur intelligent instrumentation industrielle. Donc on va commencer par acquisition d'une grandeur physique, c'est-à-dire les capteurs. Nous avons des généralités, donc dans de nombreux domaines, l'industrie, la recherche scientifique, les services, les loisirs, on a besoin de contrôler de nombreux paramètres physiques. Exemple, la température, la force, la position, la vitesse et la luminosité. Donc, nous avons que le capteur, c'est l'élément indispensable à la mesure de ces grandeurs physiques. Donc, on va commencer par définir c'est quoi un capteur. Donc, un capteur, c'est un organe de prélèvement d'informations qui élabore à partir d'une grandeur physique une autre grandeur physique, mais de nature différente. Donc, le capteur هو عبارة عن جهاز نستخدموه لاستخراج معلومات. المعلومات هادم راح يكونوا à partir des grandeurs physiques مقادير فيزيائيه اللي راح كيف راح نتحصلوا عليهم بيان سور راح نحولوهم لمقادير فيزيائيه اخرى مي بطبيعه مختلفه. Donc c'est très souvent راح تكون donc la sortie عندي une grandeur physique, la sortie j'ai un signal électrique. Donc nous avons cette grandeur représentative de la grandeur prélevée et utilisable à des fins de mesure ou de commande. Donc les capteurs ont deux rôles. Soit ils sont utilisés pour faire des mesures ou bien pour la commande. D'accord? Donc ici, fait la figure, on dit un capteur. On dit l'énergie comme paramètre extérieur. Toujours le signal, l'entrée, la source d'entrée, une grandeur physique, par exemple, la température, la pression, la force, etc. Et à la sortie, donc il passe à travers un capteur. Fait la sortie, j'aurai un signal électrique. Donc, toujours, sous la forme d'un signal logique, ou bien un signal analogique, ou bien un signal numérique. Donc, suivant l'application اللي نحتاجها وفماها راح نستخدموا الكابتور هذاك. D'accord? Donc, لهنا لازم ديسيدي est-ce que الجراندور اللي راح نهزها المعلومه اللي راح نهزها ونعقبتها على ترافير الكابتور واش راح ندير بها من بعد واش راح نستخدمها est-ce que راح نستوكيها برك tel qu'elle est est-ce que راح ندير بها d'autres traitements. D'accord? Donc, nous avons l'étendue de mesure. Donc, les termes c'est des termes اللي نلقاوهم ونسحقوهم في les capteurs. Donc, نخدموا بهم دائما. Donc, لازم تعرفوهم par cœur. Donc, عندي l'étendue de mesure واش معناها هما les valeurs extrêmes pouvant être mesurées par les capteurs. Donc, الكابتور هذاك الجهاز اللي راح نستخدمه عنده des valeurs maximales ما لازمش نتعداهم ما لازمش نديباسيهم ونفوتهم. D'accord? Donc, لازمني toujours عنده une valeur maximale. Il y a par exemple la température راح يقيس لي la température. Donc, في la température ما يقدرش par exemple راح يوصل 200 degrés. D'accord? Donc, عنده par exemple la valeur maximale تاعو هي 200 degrés. كي راح نقيس حاجه لا تمبيراتور تاعها اكثر من 200 دوغري الكابتور هذاك يولي ما يفيدنيش لازمني نفركت على ان كابتور اخر اكثر منه في ليتوندو دو ميزور باغ اكزومبل. دركا راح نشوفوا واش معناها ريزوليوشن. لا ريزوليوشن هي لا بتيت فارياسيون دو غراندور ميزورابل par le capteur. دونك هي اقل حاجه ولا كيف نقولوا تغيير صغير خلاه طفيف على غراندور الحاجه اللي راح نقيسها بالكابتور. نرجعوا من بعد نشوفوا la sensibilité. C'est quoi la sensibilité? C'est la variation du signal de sortie par rapport à la variation du signal d'entrée. Donc toujours حنا كي نشريو جهاز نشوفوا حساسيه الجهاز la sensibilité تاعو هي toujours راح يديروا السينيال دو سورتي par rapport à le signal d'entrée ويشوفوا. D'accord? نشوفوا la variation la sensibilité بيناتهم. Par exemple كون هز un exemple وين عندي un capteur de température اللي هو par exemple LM35 عنده une sensibilité تاع 10 millivolts par degré Celsius. Donc j'ai قيس عنده la sensibilité تاعو هي 10 millivolts.
Donc la précision, bien sûr, اي جهاز راح نشريه وراح نخدم به، دونك لازم نشوف لا بريسيزيون تاعو، كون ما تكونش لا بريسيزيون تاعو مليحه دونك راح ياثر هذا سوا على لي فالور ميزوري ولا في لابليكاسيون اللي نحتاجها. Donc c'est l'aptitude du capteur à donner une mesure proche de la valeur vraie. Donc انا par exemple راح نقيس حاجه une température اللي normalement لقاها 200. انا خرجت لي معليش 190,90. Donc لهنا كانت لا بريسيزيون تاعو ب 0,01%. D'accord? La rapidité, c'est le temps de réaction du capteur. Donc j'ai toujours que la rapidité est liée à la bande passante. Deuxièmement, les éléments de la métrologie. Donc, on va commencer toujours par des définitions. Donc, la première séance, Inch'Allah, on dira que des définitions à des notions de base. Normalement, les pour mes étudiants, normalement, le module avec M. Larbi. D'accord? Donc, في licence, le module avec M. Larbi. Donc, normalement, il y a les capteurs intelligents, mais je ne peux pas passer directement les capteurs intelligents. لازمني ندير à peu près شوية un petit rappel على الحوايج اللي قريتوهم قبل. D'accord? Donc, نبداو بكلمة le mesurage. C'est quoi le mesurage? Donc, c'est un ensemble des opérations ayant pour but de déterminer une valeur d'une grandeur. D'accord? Donc, indique la mesure, c'est l'évaluation d'une grandeur par comparaison avec une autre grandeur de même nature prise pour unité. Exemple, on dit 2 mètres, 400 grammes, 6 secondes. D'accord? Donc, elle dit une mesure, une distance, qui est à 2 mètres. Un poids, qui est à 400 grammes. Ou toujours, on dit, je dois indiquer l'unité de la grandeur, d'accord? Donc, on va voir la grandeur. La grandeur ou le paramètre qui doit être contrôlé lors de l'élaboration d'un produit ou de son transfert. D'accord? La grandeur, il y a le paramètre qui va contrôler qui dit un produit ou le transfert. Donc, exemple, la pression, la température, un niveau, la force. Donc, il des grandeurs grand X. Donc, la mesure, c'est petit x. La grandeur, c'est grand X. En général, la notation TAHAM. On effectuait des mesures pour connaître la valeur instantanée et l'évolution de certaines grandeurs. D'accord? Donc, le renseignement sur l'état et l'évaluation d'un phénomène physique. Physique, chimique ou bien industriel. أهم حاجة كيف لازم تكون عندي ونهزها en considération هي l'incertitude. L'incertitude en général نوتيوها dx. C'est quoi l'incertitude? هو le résultat تاع la mesure petit x pardon اللي حسبناها اللي هضرنا عليها قبل d'une grandeur grand x n'est pas complètement définie par un seul nombre. D'accord? Donc, il faut au moins la caractériser par un couple x dx et unité de mesure. Donc, on chauffe l'exemple. dx, c'est l'incertitude sur x. L'incertitude provient des différentes erreurs liées à la mesure. Donc, on dit en général grand x, la grandeur, تكون محصورة بين petit x moins dx et x petit x plus dx اللي هي l'incertitude. Exemple, نقدر نقول عندي 3 cm كي قست حاجة نقول هي 3 cm avec une incertitude تاع 10%. Ou là, on 3 cm avec une certitude plus ou moins à 3 mm. قادرة تكون زايدة 3 mm كما قادرة تكون ناقصة 3 mm. Donc, كما قلنا نقدروا نحطوها بالبورسنتاج كما نقدروا نهزوها la valeur directe تاعها. Le pourcentage, bien sûr, par rapport à 10% à 3 cm et à 3 mm. Donc, on définit c'est quoi l'erreur absolue. Donc, c'est le résultat d'un mesurage moins la valeur vraie du mesurant. Donc, nous avons une erreur absolue s'exprime dans l'unité de la mesure. Donc, GE égale à petit x égale grand x. Donc, هنا الارتياب ولا الخطأ المطلق. Donc, par exemple, on a une erreur à 10 cm sur une mesure à distance. Donc, une distance 20 km, ou 50 km, ou 200 km, ou qu'il y a une petite erreur à 10 cm la mesure à la distance. Donc, on va l'erreur relative. L'erreur relative, c'est le rapport de l'erreur de mesure à une valeur vraie de mesurande. Nous avons une erreur relative s'exprime généralement en pourcentage
de la grandeur mesurée. Donc, l'erreur relative ER égale, c'est l'erreur absolue divisée par grand X. Exemple qui te connaît, dit, par exemple, c'est 100 erreurs relatives en pourcentage. En pourcentage, c'est 100 multiplié par l'erreur relative. Exemple, donc, on a une erreur de 10% sur une mesure de distance. Donc, j'ai 10% de la distance réelle. L'erreur. Donc, on va commencer par les types d'erreurs classiques. كاين عندي l'erreur de 0 اللي نعيطوا لها l'offset. D'accord? Donc, هنا عندي في la courbe la grandeur, عندي la mesure. J'ai la courbe exacte normalement هنا la dérivée en plus. Donc, هنا نقدروا هذا le type d'erreur نعيطوا c'est l'erreur de 0. D'accord? لهنا فيك تشوفوا في la figure هذه. Donc, عندي la dérivée لهنا بالموان, la courbe exacte est بالnoir. Donc, on appelle ça l'erreur d'échelle ou bien le gain. Donc, c'est une erreur qui dépend de façon linéaire de la grandeur mesurée. Parce que là, quand je fais des paramètres démarrer kif kif, mais à un certain point où ils dévient au barque. D'accord? Donc, là, on dit l'erreur de linéarité. Donc, c'est la caractéristique n'est pas une droite. Qui je fais une droite. Ou l'erreur est sous forme de courbe non linéaire. D'accord? Donc, c'est l'erreur de linéarité. كيف عندي l'erreur due au phénomène d'hystérésis. Donc لهنا هاي la courbe تاعي وها لهنا l'erreur la courbe en hystérésis. Donc il y a un phénomène d'hystérésis lorsque le résultat de la mesure dépend de la précédente mesure. Donc le résultat ما dépendش بلا mesure الاخرى راح يديبوندي aussi بلا mesure اللي قبلها. Donc, on dit l'erreur de quantification. Donc, c'est la caractéristique est en escalier. L'erreur technique la courbe en escalier. On a erreur de quantification. Cette erreur est souvent due à une mesuration du signal. D'accord? Là, on va les grandeurs et les unités utilisées pour les capteurs. Par exemple, la longueur, le symbole c'est L. L'unité en mètres, le symbole de l'unité est petit m. La masse, c'est petit m. L'unité, c'est kilogramme. Le symbole, c'est kg. Le temps, c'est petit t. En seconde, s, petit s. Le courant électrique, c'est I. L'unité ampère, le symbole grand A. La température, c'est grand T. L'unité, c'est Kelvin. Symbole, c'est K. La quantité de matière en mol et symbole mol. L'intensité lumineuse, grand T. Donc, quelle est la différence entre le courant et l'intensité? L'unité, c'est candela. Le symbole, c'est CD. D'accord? J'ai les unités de base. On appelle ça les unités de base. J'ai d'autres unités complémentaires. Par exemple, l'angle plan en radian, le symbole c'est RAD. L'angle solide en stéradian, le symbole c'est SR. L'unité dérivée, c'est l'air ou bien la superficie. L'unité, le symbole c'est grand A ou bien S en mètres carrés, M à la puissance 2. Le volume c'est grand V en mètres cubes, donc c'est M à la puissance 3. La vitesse, c'est, la fréquence F en Hertz, le symbole c'est grand H de Z. La vitesse V égale en mètres par seconde. La force grand F en Newton grand N. Le moment d'une force c'est grand T, c'est le mètre par Newton, Mn. La tension en U en volts, le symbole c'est V. La force électromotrice E en volts, le symbole toujours V, t'as le voltage. La résistance, c'est grand R en ohm. La réactance, grand X en ohm. L'impédance en ohm. La résistivité, ρ ohm par fois mètre, dans ohm fois mètre. La capacité, c'est C en farad. La permittivité, c'est farad par mètre. La perméabilité, mu, c'est Henry par mètre. Le champ électrique grand E, c'est volts par mètre. Le flux lumineux, c'est lumen, Lm. L'éclairement, c'est lux. Longueur d'onde, c'est en mètres. La quantité de rayonnement, c'est rayon Tgn. Donc, le symbole, c'est grand R.
La vitesse angulaire oméga, c'est radians par seconde. J'ai aussi l'accélération linéaire G, c'est mètres par seconde carré. L'accélération angulaire, c'est radians par seconde carré. L'énergie ou bien le travail, c'est W, c'est joule G. La puissance P en watts. La pression ou bien la contrainte P en pascal. La quantité de chaleur Q, c'est en joule. La quantité d'électricité, c'est en coulomb. L'énergie W en joule. La puissance active en watts. La puissance apparente, c'est volt fois mètre, ampère, pardon, VA. La puissance réactive, c'est volt, ampère, réactive. L'inductance, c'est grand L, Henry. Le champ magnétique, c'est grand H, c'est ampère par mètre. Induction magnétique, c'est B, c'est Tesla. Le flux d'induction, c'est Weber. Luminance, c'est grand L, c'est candela par mètre carré. La transmission en décibels. L'activité nucléaire, pardon, grand A, c'est en Curie. D'accord? Donc, là, on va par exemple des liens entre les unités standards et celles employées dans d'autres pays, par exemple l'USA. La distance, par exemple, نقدر يحسبوها احنا نحسبوها بالمتر، كاين اللي يحسبها بالانش، الانش واحد انش هو 2,54 سنتيمتر. كاين اللي يحسبها بالقدم بي ou bien foot. Un foot c'est 12 inches, c'est 30,48 cm. Le 1000 par exemple, c'est en 1000, donc c'est 5280 foot, ou bien c'est 1,609 km. La même chose pour le volume, يقدر يحسبوه بالبنت ولا الجالون ولا le baril, d'accord? هادم surtout نسمعوهم في البترول les mots هادم. La masse, احنا نحسبوها بالكيلوغرام، كاين اللي يحسبها بالوانس. Sachant que واحد وانس هو 28,35 grammes. قادرة نلقاوها en livre ou la pound, donc un livre هو 0,454 kg. La puissance, on peut la trouver aussi, احنا قلنا نحسبوها la puissance en watts. Et هنا نقدروا نلقاوها cheval vapeur. Donc un cheval vapeur égale à 0,746 kW. Donc là, tu as les multiples et les sous-multiples, tu as les unités. Donc 10 à la puissance 100 par exemple, c'est le Kogol. 10 à la puissance 24 iota, 10 à la puissance 21 zeta, donc c'est pas la peine de نقراوهم الكل. احنا نعرفوا méga c'est 10 puissance 9, le giga 10 puissance 9, le tera 10 puissance 12, le péta 10 puissance 15, le kilo 10 puissance 3. Exemple, le 10 puissance moins 3, c'est le milli, 10 puissance moins 12, c'est le pico, ainsi de suite, d'accord? Donc, le nombre pour le quadrillion, pour le trilliard, le trillion, le billiard, le billion, le million, ainsi de suite. Maintenant, on va voir des caractéristiques d'une chaîne de mesure informatisée. Donc, là, il est divisé en deux, le domaine analogique et le domaine numérique. On va commencer par domaine analogique. Donc, toujours, j'ai à l'entrée le capteur une grandeur physique à mesurer. À la sortie du capteur, on dit une grandeur électrique. La grandeur électrique, on va un circuit de mise en forme, le signal. J'aurais kiff la mise en forme, la sortie, une grandeur électrique. Donc, à travers des cartes d'acquisition ou bien des convertisseurs analogiques numériques. Donc, j'aurai des données numériques. À la fin, donc, on a dit la partie numérique. Donc, qui on a une donnée numérique, on a la unité de traitement informatique, par exemple des micro-ordinateurs. À la sortie, je vais faire soit mémorisation et affichage des points de mesure à la grandeur, l'INSHAQA, par exemple la température. Nous avons toujours que la structure de base d'une chaîne de mesure, elle comprend au minimum 4 étages. Donc, la chaîne, tu as une mesure, tu as les capteurs, les amnis à l'aqal 4 étages. Où je fais les 4 étages de demain? Un capteur sensible aux variations à la grandeur physique. Et qui, à partir de ces variations, délivre un signal électrique. D'accord? Deuxième étage, fait un conditionneur de signal dans le rôle principal, le rôle théo, et nous y amplifie le signal délivré par le capteur
pour lui donner un niveau compatible avec l'unité de numérisation. Parce que là, quand on a de l'ordre de milli, وكيف راح نافيشيها ونشوفها. دونك لهنا on dirait راح نمبليفيها نكبرها باش تساعدني soit في la partie numérisation ou في la partie affichage, d'accord? Donc nous avons que cet étage peut parfois intégrer un filtre qui réduit les perturbations présentes sur le signal. Le filtrage, c'est pour éliminer les parasites ou éliminer les bruits ou la حاجة اللي جات accompagnée مع la mesure تاعي وانا ما نحتاجهاش, d'accord? Donc لازمني نيليمينها parce que من بعد راح تاثر لي على المسور تاعي ولا تفلسي فيهم لي pardon. Donc, on dit une unité de numérisation qui va échantillonner le signal à des intervalles réguliers et affecter un nombre, donc cadre image de la tension à chaque point d'échantillonnage. Donc, là, on a fait la partie numérisation, c'est-à-dire un signal mini-cône discret qui fait un signal continu, d'accord? L'unité de traitement informatique, elle peut exploiter les mesures qui sont maintenant قادرين يكونوا une suite تاع le nombre. Donc soit راح ندير لهم enregistrement نخبي لي دوني تاعي هذوك نجبدهم وقت اللي نسحقهم bien sûr, ولا نافيشي les courbes, voilà, à travers la courbe je fais l'interprétation تاع les résultats, ou bien je fais des traitements mathématiques, ou bien je fais des transmissions de données. Donc, nous avons de nos jours, compte tenu des possibilités offertes par l'électronique et l'informatique, le capteur délivre un signal électrique et la quasi-totalité des chaînes de mesure sont des chaînes électroniques et informatiques. Sachant que certains capteurs, par exemple le thermomètre, le Dala DS 1621, délivre directement un mot binaire, donc une image de température en leur sortie. Il intègre dans un seul boîtier le DIL 8, le capteur, plus le circuit de mise en forme, plus le convertisseur analogique numérique. Donc, je déroule. Donc, numérique. Donc, ce n'est pas la peine à chaque fois qu'on a un signal capteur analogique, qu'on a une unité de traitement, on a la conversion analogique, donc directement avec des circuits électroniques simples ou intégrer directement le capteur. Donc le capteur il fait la mesure, il fait la transmission, il fait la transformation de signal, ainsi de suite, il خرج لي directement soit qui ما حبنا une valeur numérique, une valeur binaire, ainsi de suite. Parce que nous نرجعوا نحكيوا على classification تاع les signaux. Les signaux, nous avons le signal عندي deux types. قادر يكون un signal analogique, قادر يكون signal numérique. في الانالوجيك واش عندي le contenu, عندي le temporel جاي من le mot temps, اسمع علاقه بال temps. وعندي le fréquentiel اللي عنده علاقه بلا fréquence. في numérique عندي TOR وعندي le train d'impulsion وعندي tout ou rien TOR. يا اما زيرو ما كاينش ما بيناتهم. عندي le train d'impulsion وعندي l'échantillonnage. Donc, là, par exemple, quand pour l'information, c'est le niveau. Le temporel, je peux avoir la forme d'un signal. Le fréquentiel, il y a la fréquence. Là, tout ou rien, c'est il y a imma 1, il y a 0. Donc, c'est l'état de le train d'impulsion, c'est fréquentiel. Et l'échantillonnage, le numérique, il le niveau. D'accord? Là, je vais expliquer un peu. Un signal ID analogique, c'est l'amplitude de la grandeur physique. Le représentant peut prendre une infinité de valeurs dans un intervalle donné. Donc, nous avons le signal continu. C'est un signal qui varie lentement dans le temps. Donc, nous avons la température, le débit et le niveau. En plus, on dit la forme, c'est la forme de ce signal qui est l'importante. Donc, j'ai la pression cardiaque, chromatographie et l'impact. Pour le fréquentiel, donc c'est le spectre fréquentiel qui transporte l'information désirée. Donc nous avons l'analyse vocale, sonore et spectrographie. Pardon. Donc un signal est dit dans l'analogique, d'accord. Donc un signal est dit numérique qui compte l'amplitude à la grandeur physique. Le représentant ne peut prendre qu'un nombre fini de valeurs. Donc, nous avons en général ce nombre fini de valeurs est une puissance de 2.
Donc, عندي أول حاجة tout ou rien. Il informe sur l'état bivalent d'un système. Exemple, une vanne ouverte ou la fermée. Les trains d'impulsion, nous avons que chaque impulsion, c'est l'image d'un changement d'état. Exemple, un codeur incrémentel dans un nombre fini est connu d'impulsion par tour. Nous avons aussi l'échantillonnage, donc c'est l'image numérique du signal analogique. Exemple, la température, débit, le niveau, le son, la pression, etc. Donc, nous allons les différentes familles de capteurs. Donc, nous avons, si l'on s'intéresse aux phénomènes physiques mis en jeu dans les capteurs, on peut classer ces derniers, les capteurs, en deux catégories. Donc, on dit les capteurs actifs fonctionnant en générateur. Donc, un capteur actif est généralement fondé dans son principe sur un effet physique qui assure la conversion en énergie électrique de la forme d'énergie propre à la grandeur physique à prélever. Donc, nous avons l'énergie thermique, mécanique ou rayonnement. Les effets physiques les plus classiques sont l'effet thermoélectrique. Donc, c'est un circuit formé de deux conducteurs de nature chimique différente, dont les jonctions sont des températures, par exemple T1 et T2, et le siège d'une force électromotrice d'origine thermique. D'accord? On met E entre parenthèses T1 et T2. Deuxième effet, l'effet piézoélectrique. Donc, c'est l'application d'une contrainte mécanique à certains matériaux des piézoélectriques. Donc, le quartz, par exemple, entraîne l'apparition d'une déformation et d'une même charge électrique de signes différents sur les faces opposées. Nous avons aussi l'effet d'induction électromagnétique. Donc, c'est la variation du flux d'induction magnétique dans un circuit électrique induit une tension électrique. Donc, la détection de passage d'un objet métallique. On dit l'effet photoélectrique. Donc, c'est la libération de charges électriques dans la matière sous l'influence d'un rayonnement lumineux ou plus généralement d'une onde électromagnétique. On trouve aussi l'effet Hall, donc un champ magnétique grand B, le courant électrique I. Ils vont créer dans le matériau une différence dans le potentiel. Nous notons U indice H, le roi U في Hall. عندي كيف l'effet photovoltaïque اللي تسمعوه. C'est sûr que سمعتوهم les termes هذوما, même les gens ماهمش في السبيسياليتي. Donc, واش معناها l'effet photovoltaïque? Donc, عندي les électrons et les trous sont libérés au voisinage d'une jonction PN éliminée, d'accord? Et nous avons leur déplacement modifié la tension à ces bornes. Là, si on va prendre le tableau comme exemple, donc on dit la grandeur physique mesurée. Exemple, la température, l'effet utilisé, c'est le thermoélectricité. Comme grandeur de sortie, donc j'ai la tension. On dit le flux de rayonnement optique, la photoémission, l'effet photovoltaïque, l'effet photoélectrique. Donc, l'effet photoémission, la sortie, j'aurai le courant. Effet photovoltaïque, j'aurai comme grandeur de sortie tension. Effet photoélectrique, on dit la tension comme grandeur de sortie. Pour la force et la pression, donc l'effet utilisé, c'est l'effet piézoélectricité. Donc, comme grandeur de sortie, on a des charges électriques. Ce tableau, par exemple, on peut le l'examen. On peut نعطيكم la grandeur physique mesurée, par exemple, on peut vous dire l'effet utilisé فيها, ou là, la grandeur de sortie. L'accélération ou la vitesse, c'est l'induction électromagnétique. Comme grandeur de sortie, c'est la tension. On dit la position aimance ou le courant, donc l'effet utilisé, c'est l'effet Hall, et comme grandeur de sortie, on dit la tension. Donc, qui va les capteurs actifs, par exemple, on va les capteurs passifs. Donc, pour les capteurs passifs, il s'agit généralement d'impédance dans l'un des paramètres déterminants et sensible à la grandeur mesurée. Donc, la variation d'impédance résulte donc soit d'une variation de dimension dans le capteur,
C'est le principe de fonctionnement d'un grand nombre de capteurs de position. J'ai le potentiomètre, j'ai l'inductance à noyau mobile, j'ai le condensateur à armature mobile. Et mon canari m'a khalanish nakhdem. Donc, soit d'une déformation résultant de force ou de grandeur, c'est ramenant. Donc, j'ai la pression, l'accélération, l'armature de condensateur, la soumise à une différence de pression, le gog d'extosomètre, lié à une structure déformable. Les capteurs passifs. Donc, par exemple, il s'agit généralement d'impédance dont l'un des paramètres déterminants est sensible à la grandeur mesurée. Donc, quand la variation d'impédance résulte soit d'une variation de dimension du capteur. Donc, c'est le principe de fonctionnement d'un grand nombre de capteurs de position. Le potentiomètre, l'inductance à noyau mobile, le condensateur à armature mobile, donc soit une déformation résultant de force ou de grandeur, c'est ramenant, donc j'ai la pression, l'accélération, l'armature de condensateur soumise à une différence de pression, et on dit le gog d'extomètre lié à une structure déformable. Donc, on voit le tableau, toujours la grandeur mesurée, les caractéristiques électriques sensibles et le type de matériaux utilisés. Par exemple, si on parle de la température, donc les caractéristiques électriques, il y a la résistivité ou le type de matériau utilisé. Donc, ce matériau, il y a la platine, il y a le nickel ou il y a le cuivre. Pour mesurer des très basses températures, donc on dit la constante d'électrique ou le matériau utilisé ou le verre, le flux de rayonnement optique, donc on dit la résistivité et les semi-conducteurs, les déformations, résistivité, perméabilité magnétique. Donc nous avons l'alliage de nickel, silicium dopé, l'alliage ferromagnétique. La position ou bien les immenses, la résistivité, on dit les matériaux magnétorésistants bismuth, antimoine d'indium. Pour l'humidité, donc les caractéristiques électriques, c'est la résistivité et le chlorure de lithium. Donc la troisième partie, pour la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va diviser le cours en deux parties. Ou là, en deux vidéos, là, deux séances, parce que la séance, la vidéo déjà on a fait 30 minutes. Donc, j'ai trouvé la yesr, sachant que Hedem a fait une vidéo de 30 minutes. بعد ان شاء الله كي راح ندير le cours راح نديرو في 1h30, d'accord. Donc ça sera le temps راح يكون اكثر, راح نهزو le temps في l'explication, راح نهزو le temps في l'écriture في tableau et ainsi de suite. Donc je vous souhaite bon courage, bonne chance. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Wa astawdi'ukum Allahu alladhi la tadi'u wadai'uhu.